Bonjour et bienvenue sur Folly Teams et Curiosité. Je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude pour vous proposer aujourd'hui une petite vidéo sur une recette venue tout droit de Corée. Très facile à faire, puisque moi je le fais, vous verrez, vous y arriverez très facilement avec des ingrédients qui seront adaptés à vos goûts et quelque chose qui est quand même délicieux. Un petit sandwich version asiatique. Allez, si j'ai piqué votre curiosité, on se retrouve après le jingle. Et donc, me voilà installée dans ma cuisine. Et oui, une fois n'est pas coutume, première fois que je change de décor. Et cette fois-ci, eh bien, vous allez me voir cuisiner, mais aussi vous allez voir un petit peu ma trombine pour vous dire les choses de visu et en toute intimité. Ben oui, hein, comme d'habitude sur Folly Teams. Alors, évidemment, ma petite recette de gimbap ou kimbap, ça s'écrit avec un G ou avec un K, ça dépend. Celle-ci sera la version pliée. Je vous en ferai une autre avec la version roulée. Toujours est-il que, évidemment, le premier ingrédient, eh bien, nous allons le commencer par le riz. Première étape donc de la cuisson du riz, nous allons verser 30 centilitres d'eau dans notre casserole. Au préalable, j'ai lavé le riz japonica, le riz spécial riz à sushi, qui n'est pas comme le nôtre. Vous voyez, je mets que 30 centilitres d'eau pour le cuire. Eh bien, il va falloir penser à le nettoyer, à le laver plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Alors, le riz japonica, c'est ça que j'ai utilisé pour faire cuire mon riz, vous avez vu. Donc, il est cuit à la casserole. Pourquoi spécialement du riz japonica? Parce que c'est un riz à grains courts, qu'il est rond et surtout il est collant. Il faut du riz collant, vous l'avez bien compris, pour réaliser cette petite recette. Alors j'ai essayé d'autres riz à grains courts et ronds et franchement ça ne donne pas la même chose. Pour moi ce n'est pas le même goût. Il n'est pas aussi collant que le japonica. Donc vous pouvez tester avec nos riz que nous avons ici dans les rayons, je vais dire entre guillemets français, mais dans les grandes surfaces, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, vous trouverez très facilement le riz japonica. Ensuite, il est cuit à la casserole, comme je vous l'ai montré. Vous pouvez également le cuire avec un rice cooker, une cuiseuse à riz, comme j'ai derrière moi. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous ferai le test de celle-ci. Mais c'est vrai que si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait le cuire à la casserole. C'est un petit peu plus long, un petit peu plus fastidieux, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Nous allons ensuite verser notre riz, 300 g de riz pour être exact, dans la casserole. Nous allons faire chauffer, alors à feu moyen au départ, parce que nous allons faire bouillir l'eau. Et une fois que ce sera à ébullition, nous allons laisser cuire. Alors moi j'ai baissé à feu doux, franchement, pendant 5 minutes. Ensuite, nous ferons à feu très doux pendant 10 minutes. Alors, le riz à kimbap, c'est un peu comme le riz à sushi, puisque le japonica, c'est du riz à sushi, mais on peut très bien faire le kimbap avec. Il est aussi, donc je vous disais, fastidieux à faire à la casserole parce qu'il va falloir que vous restiez devant votre casserole. Il est cuit en plusieurs étapes et surtout, il ne se cuit pas de la même manière que nous. Nous, quand on cuit le riz normal, on le plonge dans une casserole complète d'eau et une fois qu'il est cuit, on l'égoutte et c'est fini. Vous avez vu, le riz à sushi ou à gimbap, il faut d'abord le mettre dans très peu d'eau et une fois qu'il a gonflé, un peu comme le riz au lait en fait, une fois qu'il a gonflé avec l'eau et que l'eau s'est évaporée, il est bon, il est collant. Mais le danger, voilà, c'est que si on ne fait pas attention et si on le cuit un peu trop longtemps, parce qu'on ne voit pas trop dans la casserole, surtout qu'il faut éviter aussi de soulever le couvercle, eh bien il peut accrocher au fond de la casserole. Alors je ne vous cache pas que avec ce système-là, vous allez devoir peut-être le faire 1, 2, peut-être 3 fois. Moi je m'y suis reprise à 2 fois, parce que bien, je l'ai accroché au fond de la casserole. Et maintenant, les temps que je vous mets, je pense que vous allez réussir à le cuire. Allez, on fait la prochaine étape. Nous allons ensuite préparer tous nos ingrédients. Alors, mon riz est cuit, vous le voyez à droite. Je l'ai laissé couvert parce que l'idéal pour faire le kimbap, c'est qu'il reste légèrement tiède pour qu'il attache bien comme il faut à la feuille d'algues séchées, à la feuille de nori. Mais on n'en est pas là encore là, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, nous allons préparer la carotte. Et puis, allez,
je vais vous dire 2 mots sur les ingrédients de Visu. Alors, petite précision, si vous avez aussi des plaques à induction comme les miennes, hein, comme vous venez de voir, sur laquelle j'ai cuit mon riz, vous avez vu, il faut l'adapter donc à sa table de cuisson. Évidemment, avec les tables à induction, j'ai commencé par faire bouillir l'eau à 3, hein, j'ai mis à 3. Mes plaques, c'est vrai, chauffent assez rapidement et assez fort. Donc à 3, j'ai baissé à 2 quand j'ai commencé à faire cuire mon riz, et la dernière étape, j'ai fini à 1, qui est une cuisson très douce, et ça m'a évité d'accrocher le riz au fond de la casserole. Si vous cuisinez au gaz, ben pareil, hein, ou à l'électricité, mais avec des feux traditionnels, et bien là aussi, vous adapterez en fonction de votre plaque de cuisson. Et je vais faire des sortes de lamelles de carottes. Alors, il y a plusieurs techniques pour les faire, hein. Certains vont utiliser le couteau pour faire des petits bâtonnets très fins. Moi, j'y arrive pas. Je vous le dis, bon, je suis pas une super douée non plus en cuisine, donc voilà, les techniques vraiment de cuisinier, je ne les ai pas et je me débrouille à ma manière. Et ma manière, eh bien, c'est d'utiliser un éplucheur à légumes comme je le fais, et je vais donc découper, vous voyez, des lamelles. Et ces lamelles, eh bien, je vais les redécouper plus finement avec mon couteau, mon grand couteau. Ben oui, je fais avec ce que j'ai à la maison, tout simplement. Et puis, ce qui me semble à moi le plus facile. Après, eh bien, vous aurez vos propres techniques, évidemment. Et donc voilà, mes carottes sont émincées, je vais le dire comme ça. Alors non plus, je n'emploie pas des super termes de pro, hein, puisque je n'en suis pas une. Et puis, comme c'est une recette pour les amateurs, eh bien, je parle comme une amatrice, hein. Donc, si c'est pas le bon terme émincé, eh bien, c'est pas grave, on s'en fout. Le tout, c'est que vous puissiez également vous faire cette recette très facilement. Donc, mes petites carottes, je vais me les placer dans mon petite assiette et puis je vais passer au deuxième légume. Deuxième ingrédient, une courgette. Alors, pareil, hein, pour le nombre de courgettes, le nombre de carottes, eh bien, ça dépend combien vous voulez faire de gimbap. Moi, j'ai utilisé 2 carottes et puis j'ai utilisé, je crois, une courgette et demie. Voilà, vous allez voir, et j'ai fait pas mal de gimbap. J'en ai fait, je crois, 4 ou 5. Enfin, je ne vous dis pas tout de suite, sinon ça va plus être une surprise. Mais en tout cas, voilà, je vais vous montrer comment en faire plusieurs sortes. Donc, première fois, je fais des petites lamelles, et puis mes lamelles, comme je les trouvais un petit peu épaisses, eh bien, je les recoupe en 2, tout simplement. Ça met un petit peu plus de temps, mais ma foi, on le fait à notre sauce. Donc voilà, si vous êtes certainement plus doué, parce que ça c'est comme la motricité avec mes ciseaux, hein, quand je suis sur Folly Teams tout court, pas sur Folly Teams Curiosité comme vous êtes ici actuellement. Vous savez que j'ai une chaîne aussi principale qui s'appelle Folly Teams et qui est basée sur les loisirs créatifs. Eh bien, c'est vrai que si vous me suivez de l'autre côté, je suis pas très douée avec les ciseaux. Ben moi, les couteaux, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez, ça, c'est un peu apparenté. Tout ce qui coupe, en fait, hein. Je ne suis pas super douée. Mais quand même, vous allez voir, je me débrouille juste ce qu'il faut pour vous montrer. Pas d'inquiétude sur ça. Troisième ingrédient, du surimi. Oui, je vous entends. Je vous entends. Ah, l'utilité du surimi, c'est pas du tout naturel. Certains diront que c'est dégueu. Ben oui, peut-être. Mais ben moi, j'aime bien. Même si c'est pas naturel, combien de choses on mange qui ne sont pas naturelles? Eh bien, si vous voulez un autre ingrédient, vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, des boîtes de chair à crabe, même si ben, ça ne fait pas forcément la même utilité, mais au moins, vous aurez un produit un peu plus naturel. Allez, j'essaye de faire plaisir à tous. En tout cas, moi, je pars sur du surimi et tout simplement, on va se le couper comme ça, dans la longueur, et pareil, en tranches pour que ça fasse une sorte de filament. Ensuite, 3 autres ingrédients, des filets de poulet que je vais, vous allez voir, légèrement cuire, enfin pas légèrement, que nous allons cuire et découper. Je vous sors un avocat que nous allons également découper en tranches. Et puis, dernier ingrédient, et cette fois-ci que du naturel, messieurs, dames, puisque c'est des feuilles de laitue qui sortent directement de mon jardin. Donc, vous l'avez compris, le système, ça va être de préparer tous ces ingrédients qui vont constituer nos gimbap différents pour faire comme une sorte de pièce montée. Et oui, c'est ce que vous allez voir.
Donc, au niveau des ingrédients, là aussi, vous pouvez mettre des légumes, donc carottes, courgettes, tout ce que vous avez, concombre. Moi, j'ai des poivrons, j'utilise mes poivrons que je cuis légèrement, mais vous pourriez, un peu comme le sushi, les utiliser crus. Encore qu'on n'utilise pas forcément du poivron au niveau des sushis, mais pourquoi pas. D'ailleurs, je vous proposerai une vidéo sur les sushis dans pas longtemps. Au niveau de la viande, eh bien, vous pouvez mettre tout à fait du poulet comme je l'ai fait, mais aussi utiliser du porc coupé en très fines lamelles ou encore du bœuf mariné. Voilà. Donc là, libre à vous au niveau de vos goûts. Au niveau du poisson, alors il n'y a pas vraiment de poisson dans le gimbap, mais uniquement du thon mayo ou à la limite du surimi. Alors oui, comme je viens de vous le dire, je sais, certains vont crier « Ah, du surimi, mais voilà, c'est pas super naturel !» Je sais, mais voilà, moi j'aime bien, j'utilise, et puis c'est une recette qui est rapide à faire pour toutes les bourses, donc eh bien, il y aura du surimi. Et pour ceux qui n'aiment pas, comme je vous l'ai suggéré, eh bien vous utiliserez, pourquoi pas, une boîte de chair de crabe. Hein. Voilà une idée qui est pas mal pour agrémenter vos gimbap. Nous avons donc mis de côté tous les ingrédients et nous allons maintenant poêler certains ingrédients. Ben oui, nous allons légèrement les poêler. Donc, nous préparons notre poêle, tout simplement, que je fais chauffer avec un petit peu d'huile, pas trop. Et nous allons y plonger en suivant les carottes, que nous allons poêler pas longtemps, hein. Vraiment quelques, j'allais dire, allez, 3 minutes, 2-3 minutes. Hein. C'est vraiment pour, voilà, pour les faire un petit peu poêler, un petit peu chauffer, qu'elles soient un petit peu plus molles. Et puis, nous allons faire de même avec les courgettes. Alors, les courgettes, peut-être un petit peu moins longtemps que les carottes, mais pourquoi pas, même si c'est un petit peu mou, ce n'est pas grave. Et puis, nous allons finir par poêler notre poulet. Pendant que je finis la cuisson de mon poulet, je prépare le dernier ingrédient que je n'avais pas encore préparé, c'est-à-dire mon thon mayo. Donc, tout simplement, boîte de thon au naturel et vous ajoutez un petit peu de mayo, pas trop, juste ce qu'il faut pour que ce soit onctueux. Et là, je vais vous dire quelques mots. Alors, la mayo. Bah oui, vous m'avez vu utiliser la mayo en tube. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, en tube, ceux qui sont pressés, voilà, qui travaillent, machin, pour aller plus vite, vous pouvez tout à fait utiliser la mayo en tube avec le thon. Et puis, pour ceux qui sont plus dans la cuisine traditionnelle, eh bien, vous faites votre mayo maison, tout simplement aussi. Alors, pourquoi moi, j'utilise plutôt la mayo en tube? Parce que j'ai des problèmes au niveau de l'estomac, j'ai du RGO, des reflux gastro-œsophagiens, donc je suis très sensible à la mayonnaise. Et la mayo en tube, eh bien, je la supporte beaucoup plus que la mayo maison, même si j'aime beaucoup la mayo maison aussi. Donc, le gimbap, justement, pour ceux qui ont des problèmes comme moi au niveau du RGO, eh bien, vous pouvez tout à fait le manger. C'est que des produits, si vous utilisez notamment du poulet, hein, au niveau du poulet, un peu moins le thon mayo. Il faut voir si vous les supportez, mais vous pouvez tout à fait le manger. Moi, je le supporte super bien. Et c'est une des nourritures que je supporte le mieux. Étape suivante, nous avons fini donc de préparer tous nos ingrédients que vous avez vu, j'ai disposé autour de moi parce que, eh bien, avec ces ingrédients, on va pouvoir faire plusieurs sortes de gimbap. Vous vous doutez bien. Nous allons donc d'abord, en un premier temps, assaisonner notre riz, puisque on ne va pas utiliser le riz blanc tel quel, mais nous allons utiliser deux autres ingrédients que l'on trouve aussi en grande surface, un petit peu partout, qui est d'abord de l'huile de sésame, tout simplement. Alors vous utilisez n'importe laquelle, peu importe, si vous la voulez bio, pas bio, toastée, pas toastée, enfin voilà, il y en a des diverses et variées d'huile de sésame, et aussi des graines de sésame. Au niveau des graines de sésame, vous pouvez prendre des blanches ou des noires, ça c'est vous qui choisirez. Ça peut faire sympa de faire un kimbap avec des graines noires, un gimbap avec des graines blanches, pourquoi pas. Donc là, pour mon riz, donc il y en a 300 grammes, je vais mettre facile, oui, 2 cuillères à soupe, même voire 3, allez, allons-y gaiement, d'huile de sésame. Alors je ne vais pas remplir à bord les cuillères, mais peu importe, ça c'est vous qui verrez au niveau de l'assaisonnement. Je vous invite d'ailleurs à goûter votre riz une fois qu'il est assaisonné pour voir s'il vous convient. On y met évidemment des graines de sésame. Alors moi j'y vais assez, hein, j'en mets assez. Et puis bien sûr au préalable, vous le salez votre riz
comme vous le souhaitez. Évidemment, vos autres ingrédients aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais vous pouvez vous les saler également. Alors moi, je fais attention au sel, hein, parce que voilà, c'est pas très bon pour moi, comme je vous l'ai dit, avec le RGO que je fais. Mais en tout cas, ça, c'est question de goût. Vous faites comme vous le voulez vous-même. Ensuite, je sors mes feuilles d'algues parce que c'est ça l'ingrédient principal de nos gimbap. C'est en fait des algues séchées, hein, des nori comme on appelle, qui sont utilisées aussi beaucoup pour les sushis, les makis, etc. Donc pour des recettes du Japon, venant du Japon. Ça aussi, je vous proposerai une vidéo comment faire vos sushis, vos makis, etc. Et nous allons donc utiliser ces feuilles de nori que vous trouverez dans n'importe quelle grande surface. Hein. Ces feuilles de nori, on les trouve partout et au rayon, comme toujours, au rayon produits du monde. Ensuite, vous allez positionner votre feuille de nori, le côté lisse, côté planche. Voilà. Donc, ce que l'on voit là face à la caméra, c'est le côté rugueux. Et oui, le riz va coller dessus. C'est pour ça qu'il est rugueux. Et on va le découper à moitié, comme je le fais. Donc, vous choisissez, vous avez vu, il y a légèrement des tracés, des bandelettes hein, sur la feuille de nori. Donc, c'est très facile de trouver la moitié de la largeur et la moitié de la longueur. Et puis, on va, tout simplement positionner une petite boule de riz sur la première partie. Vous allez voir, vous allez tout comprendre au fur et à mesure que je vais installer les ingrédients. Alors, le truc, l'astuce, c'est que là, j'ai fait du riz qui n'était pas super collant, parce que c'était ma première fois, c'est pas ma première fois que je fais du riz à la casserole, mais en principe, là, je vous l'ai fait à la casserole, mais en principe, je le fais au rice cooker, au cuiseur à riz, et il est beaucoup plus gluant. Alors, mon astuce, c'est tout simplement de me préparer une coupelle d'eau. Donc là, vous voyez, ça ne colle pas à mes doigts, hein, forcément, mais c'est l'habitude de me préparer, sinon, une coupelle d'eau que je trempe les mains dedans et je peux au moins attraper mon riz sans qu'il colle. Après, en effet, vous pouvez tout à fait utiliser uniquement qu'une cuillère aussi pour mettre votre riz ou une spatule, ça le fait tout à fait. Moi, j'aime bien utiliser mes doigts, pas toujours, mais j'aime bien utiliser mes doigts. Évidemment, j'ai les mains lavées, pour ceux qui s'en inquiéteraient. Deuxième, donc, surface, deuxième petit carré, parce que ça forme des petits carrés au final. Regardez, cette fois-ci, j'ai mis l'ingrédient du thon à la mayo. Il me reste 2 autres parcelles à compléter, hein, c'est comme un terrain. J'y mets des petites carottes. Donc vous avez compris, hein, ça va faire en fait notre sandwich, tout ça. Vous allez voir, ça va faire des étages, ça va faire des strates, comme la terre. Ensuite, une fois que j'ai mis les carottes, alors je fais un petit peu le tour des ingrédients que j'ai préparés. Je vais y mettre mes petites salades, voilà, que j'ai découpées pareil en petits carrés. Donc, salade de mon jardin, s'il vous plaît. Première salade du jardin. Et je vais mettre par-dessus, hop, quelques lamelles donc d'avocat que j'ai coupé dans la longueur. Voilà. Et maintenant, il va nous rester, et oui, à plier notre petit gimbap. Hop, on va rabattre la première. On appuie légèrement pour faire bien adhérer le thon et le riz. On ferme sur notre carotte. Alors désolé, hop, j'ai percuté la caméra sur le côté, ça a un peu bougé. Et on finit par plier notre gimbap. Et regardez, ça fait une sorte de sandwich. On voit les traces, on voit les strates, pardon. Et ce n'est pas encore fini. Dernière petite étape, vous allez voir. Dernière étape pour finaliser notre gimbap. Nous allons, parce que vous allez voir, normalement ça se range dans une boîte à bento. Ah, les boîtes à bento, c'est quoi? C'est des boîtes où l'on range notre repas. Un peu comme nous, hein, quand on travaille entre midi et 2 et qu'on se prépare notre boîte, notre lunchbox. Voilà, on va le dire différemment. C'est la même chose. Donc là, je vais l'entourer simplement de film alimentaire. Et nous allons donc bien plier comme il faut. Voilà, comme ça. J'espère que je ne vais pas repercuter la caméra, hein, désolé. C'est que pour que vous voyez bien, j'ai mis la caméra assez proche de mes bras. Donc, nous l'avons plié ainsi et je vous conseille de l'envelopper dans du papier film. Hein.
Alors, la particularité, c'est que de l'envelopper dans le papier film, c'est plus pratique pour l'emmener. Et si vous le coupez, vous allez voir, je vais le découper. Du coup, les ingrédients ne tombent pas n'importe où. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et puis, par contre, ça ramollit la feuille de gimbap. Elle est moins croustillante, mais moi, personnellement, je préfère. Et voilà, regardez, je l'ai coupé en biais. Et regardez si c'est joli. Ça fait un superbe effet. Voilà. Premier gimbap de fait. Allez, je vous remontre la deuxième partie. Hop, je vous le place. Hop, dans ma boîte à bento, vous voyez, juste pour que vous voyez. Et après, on se rejoint dans quelques instants pour un autre gimbap. Alors, pourquoi je vous ai montré le gimbap plié avant le gimbap roulé? Vous savez, il y a les deux en fait. Le gimbap roulé, c'est l'équivalent du sushi. Voilà, c'est la même, le même format, j'allais dire, et le même aspect. Mais pourquoi? Parce que je trouve que pour une première fois, si vous voulez vous lancer dans cette recette, c'est beaucoup plus facile la version pliée. Parce que vous avez vu, il suffit juste de mettre vos ingrédients sur les quatre faces, vous pliez l'un sur l'autre, et vous avez votre sandwich, alors que le roulé, vous verrez, on met les ingrédients, tout va bien, mais c'est le roulage qui est un peu plus délicat et qu'il faut un peu plus, pour lequel il faut un peu plus d'entraînement. Je vous remontre donc un deuxième gimbap. Donc j'ai découpé à moitié avec le ciseau. Je place mon riz qui est assaisonné. Ensuite, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut bien préparer ces ingrédients. Voilà. Cette fois-ci, en haut, je vais y mettre mes carottes. Alors, je laisse un petit espace. Vous avez vu, je ne mets pas jusqu'au bord parce que ça risque de dégouliner, comme on dit. Je vais y mettre mes carottes, mais également des petites courgettes. Donc, vous voyez, c'est un repas quand même complet. On a du féculent, du légume, et puis après, on a ou du poisson avec le thon, ou du poulet, si vous voulez utiliser le poulet. Donc là, j'ai mis ma petite feuille de salade. Ensuite, je positionne mon poulet. Alors moi, j'ai coupé carrément mes filets en deux. Vous pourriez faire des lanières aussi, des lanières beaucoup plus fines. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu épais, un petit peu à la française, on va dire. Voilà. Et puis, je vais rajouter, une lichette de mayo, bien sûr. Allons-y, il faut se faire plaisir dans la vie. En fait, je le mets à mon goût, tout simplement. Donc, un petit peu de mayo pour ajouter un petit côté onctueux. Et pourquoi pas, si on le fait à la française, utiliser une sauce béarnaise ou tartare. Ouais, ou américaine même. J'aime bien, moi, les petites sauces comme ça. On en trouve dans le commerce. Mais là, c'est vraiment le faire à la version un petit peu française. Et comme tout à l'heure, je vais l'entourer de film alimentaire, le couper en biais, donc ça nous fait une sorte de triangle. Et regardez, en plus c'est esthétique, je trouve visuellement, on voit ces couches d'ingrédients et de couleurs. Et le but justement, c'est de faire, un effet de couleur aussi. Je trouve que ça donne envie de le déguster, du coup c'est nickel. Dernier kimbap que je vous montre, avec du riz et du thon mayo dessus. Celui-là, il va être costaud, je vous le dis. Du surimi en haut, l'avocat coupé en tranches sur la droite et la dernière qui est ma salade du jardin avec mes petites carottes. Alors, petites carottes, pas du jardin, mais quand la vidéo va arriver, je pense que vous aurez pas mal d'ingrédients, si vous avez un jardin évidemment, que vous pourrez récupérer. Celui-là, regardez, il est bien épais. On se retrouve pour la présentation sur l'assiette. Évidemment, au-delà de les mettre dans un bento, vous pouvez tout à fait les présenter sur une jolie assiette. Regardez. Alors moi, je laissais le papier, le film alimentaire, mais vous pouvez tout à fait le sortir du film alimentaire. Mais là, c'était pour vous montrer, ça tient bien. Voilà. Regardez. C'est joli, ces trois sortes de gimbap. Il n'y a plus qu'à faire, mes amis. Ingrédients simples. Franchement, assez simple à plier. C'est du gimbap plié, c'est pas du roulé. Beaucoup plus facile, comme je vous le disais, pour une première fois. Et puis allez, on se retrouve en face à face pour un petit au revoir. Et peut-être quelques astuces, je ne sais pas. Allez, on va voir ça. Voilà, je vous
ai montré comment faire le gimbap ou encore le kimbap parce qu'il s'écrit avec un G ou avec un K, hein, ça se dit des deux manières différentes. Donc le gimbap plié, je trouve que c'est facile. Si moi j'y suis arrivée, vous y arriverez, j'en suis sûre. En tout cas, laissez-moi des commentaires pour me dire si vous les avez réussi. Est-ce que vous y avez mis dedans? Pourquoi pas? Moi, c'est une partie d'ingrédients, mais on peut faire vraiment des mixages complètement différents. En tout cas, vous avez vu aussi ce que j'ai fait avec les restes. Eh bien, pour ceux qui n'aiment pas, dans ma famille, on n'aime pas forcément les nourris, les feuilles d'algues. Donc du coup, quand j'ai les restes, quand il me reste du riz et des ingrédients, parce que c'est sûr, il vous en restera, eh bien, vous faites une jolie salade de riz, comme je viens de le faire, comme je viens de vous le montrer, et je vous promets, tout le monde se régalera. Voilà, il y en aura pour tout le monde à table au moment où vous ferez vos kimbap. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous montrer comment je réalisais cette recette asiatique, cette recette coréenne. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, mes chéris. À très bientôt.